Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un autre aspect de la crucifixion, un dialogue qui prend place entre Jésus et deux autres personnes qui sont condamnées à mort ce même jour. Et la Bible nous dit, dans Luc 23 au verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nos actes ont mérité ce jugement. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras régner. » Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que Jésus est sur la croix, alors qu'il est en train de subir sa condamnation à mort, une condamnation longue, lente et douloureuse, un dialogue commence avec ses co-détenus, ceux qui souffrent et qui sont condamnés à mort avec lui. La première différence entre ces deux personnages et Jésus qui sont mis en avant, c'est que eux ont mérité leur sentence, alors que Jésus, lui, ne la méritait pas. Et c'est même de la bouche d'un des malfrats que sort cette phrase « Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci, Jésus, n'a rien fait de mal. » Et donc, on peut voir que le premier élément qui ressort de cette crucifixion, de ce dialogue, c'est l'injustice de cette sentence. Jésus n'est pas coupable des méfaits qui lui sont reprochés. Jésus n'est pas coupable de quoi que ce soit. Et en fait, Jésus n'a pas péché. Et pourtant, il se retrouve condamné à mort avec deux autres malfaiteurs, ou plutôt deux malfaiteurs. Ensuite, on voit un dialogue qui s'insère entre les deux co-sentencés. L'un s'écrie à Jésus de se sauver lui-même s'il est le Messie, s'il est ce roi puissant, et de les sauver en même temps du coup aussi, alors que le deuxième, lui, réalise le gouffre qui le sépare de Jésus. Lui réalise qu'il a fait le mal, mais que Jésus n'en a pas fait. Et il a cette phrase à l'adresse de Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et donc on voit ce deuxième qui se tourne vers Jésus, qui se tourne vers lui et qu'il implore le pardon et lui demande de pouvoir profiter du royaume des cieux, de pouvoir avoir une place lorsque Jésus viendra régner. Et cette histoire est assez intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, ce second malfrat n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé et pourtant, Jésus lui promet la vie éternelle. Ensuite, il ne fait pas de prière de conversion où il n'adresse pas une confession de foi complète. Non, il met juste des mots sur un soupir qui vient au plus profond de lui, qui lui font reconnaître qui est Jésus, et il lui demande sa pitié au moment où il viendra régner. Et on voit Jésus y répondre favorablement. Cette deuxième personne, Jésus lui répond qu'elle sera sauvée, qu'ils seront aujourd'hui même au paradis. Et on en arrive en fait au dernier point que j'aimerais souligner, c'est celui de la temporalité.
lorsqu'il s'adresse à Jésus, il lui demande dans le futur de se souvenir de lui lorsqu'il viendra régner. Jésus casse tout de suite, ou plutôt change de direction. Il lui dit pas non, demain, dans 1000 ans, dans 2000 ans. Non, il lui répond, aujourd'hui, tu seras sauvé. Et aujourd'hui, j'aimerais t'adresser cet appel, cette prière, ce soupir, qu'il puisse y avoir au fond de ton cœur, aujourd'hui, cette grâce de Dieu qui soit y répandue. Tourne-toi vers lui et aujourd'hui même, tu pourras recevoir cette place au paradis.